Le jour suivant, nous arrivâmes aux portes de Jérusalem où, à notre étonnement, on nous demanda de l'argent pour pouvoir entrer. Après avoir payé notre taxe d'accès, nous suivîmes un groupe de chrétiens jusqu'à l'église du Saint-Sépulcre. L'intérieur de l'église était plutôt sombre et le chant des moines nous livrait à sa puissance évocatrice. On pouvait accéder au Saint-Sépulcre en empruntant une petite porte qui conduisait à un autel construit sur la roche. Celui-ci était recouvert d'une plaque en marbre et de nombreux pèlerins s'agenouillaient pour la baiser. Nous étions là, observant ce qui se passait autour de nous, lorsqu'un moine s'approcha et nous demanda d'avancer pour ne pas bloquer le cortège des fidèles. Nous montrâmes au moine l'autorisation que nous avait délivrée le légat pontifical pour emporter un peu de l'huile sainte du Christ. Après un moment d'hésitation, il s'éloigna et revint quelques minutes plus tard en tenant une petite ampoule dans sa main. « Frère, dit-il en nous tendant l'ampoule, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège durant votre long et périlleux voyage. » En sortant de l'église, nous décidâmes de nous mettre aussitôt en route. Il nous fallait reprendre le chemin de Saint-Jean d'Acre pour nous diriger ensuite vers la Djazo, en Arménie mineure. Nous marchions depuis quelques heures lorsqu'une imposante figure à cheval se dressa devant nous. C'était le messager du légat pontifical. « Son Excellence le légat pontifical Tebaldo Visconti ordonne que vous reveniez immédiatement. » Étonné par ce ton autoritaire, mon père demanda des explications. « Il y a du nouveau, lui répondit le messager, et d'une voix encore plus ferme, il ajouta « Messieurs, je vous conseille de hâter le pas. » Arrivé à destination, on nous escorta aussitôt à l'église où l'on célébrait une cérémonie. Entouré par des clercs, le légat pontifical ne portait plus l'uniforme des croisés, mais une simple tunique blanche. À la fin de la cérémonie, Tebaldo nous accueillit en souriant. « Amis vénitiens, je suis à présent Grégoire X, et je peux vous donner ce que le grand Khan Kubilai attend de vous. » Puis il ajouta « Avec l'huile du Saint-Sépulcre, vous lui apporterez également la bénédiction du nouveau pape. » Il nous confia aussi 2 frères dominicains suffisamment savants pour affronter tout genre de discussions concernant la théologie. Nous partîmes donc pour la Djazo, le dernier port de la Méditerranée. Lorsque nous arrivâmes finalement à destination, nous apprîmes que Bibar, le sultan d'Égypte, était entré en guerre contre les chrétiens de Terre Sainte et de l'Arménie mineure, et même contre les Mongols installés aux frontières avec la Perse. Notre route passait justement à travers ces territoires où tout genre d'embuscade était possible. Craignant pour leur vie, les moines qui nous accompagnaient décidèrent de rebrousser chemin. Un matin, à l'aube, nous aperçûmes au loin un groupe d'hommes à cheval qui se dirigeait vers nous. « Restez calmes sans faire de bêtises. Nous sommes à mon père d'un ton ferme. Ce sont des soldats sarrasins. »
fur et à mesure qu'ils se rapprochaient, on pouvait distinguer leurs visages menaçants à la peau sombre. Quand ils furent à portée de voix, mon père adressa un salut de paix à leur chef. « Salam alaikum »« Alaykoum salam » lui répondit le Sarrasin, étonné de l'entendre parler dans sa langue. Cela nous permit de poursuivre indemne notre route et, en lançant un ordre sec, le cheikh ordonna à son détachement de s'éloigner.